Bonjour, je m'appelle Catherine et je voudrais vous parler de ma ville natale, Novosibirsk, qui est considérée comme la capitale de la Sibérie. Nous, les habitants de Novosibirsk, adorons le train et sont fiers du rôle important que joue notre ville dans la création du train sibérien, cette voie ferroviaire grandiose qui traverse toute la Russie. La ville compte pas moins de 5 monuments consacrés à divers trains de la ville et près de la gare locale se trouve un musée de locomotives en plein air. Le musée expose plus de centaines de locomotives à vapeur et à diesel ainsi que des wagons qui reflètent l'histoire du transport ferroviaire en Russie d'avant la Révolution jusqu'à nos jours. Notre ville, la ville de Novosibirsk, s'étend sur les deux rives de l'Ob. Mon arrière-grand-père me disait qu'au début du XXe siècle, ce fleuve démarquait encore la frontière entre deux fuseaux d'horaire. Sur la rive droite, les journées commençaient 1 heure plus tôt que sur la gauche. Long de 2 kilomètres, le pont de métro couvert qui traverse le fleuve est considéré comme l'un des plus longs ponts de ce type. Comme en hiver il fait très chaud et en été il fait trop froid, le pont change sa longueur. Pour que la structure soit stable et ne tombe pas en ruine, ces piliers sont munis de rouleaux qui leur permettent de bouger. Au centre de Novosibirsk, sur la place Lénine, se dresse le symbole de la ville, le théâtre d'opéra et de ballet. C'est le plus grand théâtre de Russie. Il peut héberger sous la coupole le bâtiment entier du théâtre de Bolchoï. La construction du théâtre de Novosibirsk a été terminée juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il existe dans la ville une vieille rumeur selon laquelle a été créé sous le bâtiment du théâtre une sorte d'abri ou de bunker secret, ou même une ville souterraine avec des rues et des feux de circulation, qui devait héberger le gouvernement soviétique si Moscou était prise par les Allemands. Les légendes urbaines actuelles disent qu'il y a maintenant sur le théâtre un lac souterrain artificiel pour lutter contre d'éventuels incendies. Toutefois, aucun de ces mythes n'a jamais été vérifié. À Novosibirsk, il y a beaucoup d'autres endroits à visiter. Notre beau métro, le musée de la culture funéraire mondiale, le monument de Piotr Svissotsky, le planétarium. Pour mieux comprendre la ville, la Sibérie et le peuple d'ici, n'hésitez pas à venir, on vous montrera volontiers la ville et les alentours. À très bientôt.